C'est l'histoire d'une famille bourgeoise qui a des voisins un peu spéciaux. En effet, ils font la fête tout le temps, ils consomment de la drogue, il y a du sexe. C'est l'époque des hippies, les années 70. Et un soir, la voisine se fait assassiner. Or, curieusement, cet assassinat avait déjà eu lieu dans l'imaginaire de la jeune bourgeoise qui avait raconté ça à son psychanalyste. Donc, serait-ce elle qui a commis le crime ou serait-ce une fausse piste? Vous le saurez en regardant Le Venin de la peur d'un réalisateur qu'on connaît bien. Ah oui, culte pour nous, Lucio Fulci. Alors, on va pas revenir sur sa carrière, nous avons fait 6-7 films de lui. Juste le titre. Le Venin de la peur, c'est un joli titre, mais ce n'est pas le titre du film quand il est sorti en salle. C'est le titre que donneront les cassettes VHS. Tu sais qu'ils changeaient quelquefois de titre. Le titre de la sortie en salle, c'est Carole, le prénom féminin, qui est le prénom Carole Hammond de Florinda Bolkan, l'héroïne du film. Il est également sorti par la suite dans le circuit des salles X. Pour Monsieur Trump, tiens donc, exemple, ah ouais, d'accord. Sous le titre « Les salopes vont en enfer ». Disons. Super titre. Je signale souvent qu'on avait utilisé quelquefois des inserts dans certains films pour mettre des séquences hard. C'est pas le cas, parce que moi j'ai vu cette version. D'accord. C'est le film tel qu'il est. Donc l'amateur de X, il est sorti. Assez rapidement. Assez rapidement. Le titre original, c'est Una lucertola con la pelle di donna. Superbe titre, un lézard à peau de femme. Alors, le titre qui peut paraître bizarre, il y a une raison à ce titre? Oui, il y a une raison. En fait, c'est pas un titre qu'a choisi notre cher Lucio Fulci. Ça lui a été imposé par ses producteurs qui voulaient surfer sur la vague de la trilogie animalière de Dario Argento. Et donc, ils ont rajouté ce titre avec un animal dedans qui, en fait, n'a pas grand-chose à voir. Non, on revoit le lézard sur l'affiche de Carole que j'ai, là on voit le lézard, mais il n'y a pas de lézard dans le film. Non, il n'y a pas de lézard, c'est juste un moment, il y a un suspect qui dit, dans la scène de crime, il disait « Ah, j'ai cru voir une femme avec une peau de lézard parce qu'il avait pris du LSD. Bon. La distribution. La distribution, oui, alors on a une actrice principale qu'on connaît puisqu'on la retrouvera peu de temps après chez Lucio, dans un film qu'on a déjà traité, Charles. La longue nuit de l'exorcisme, Non si sevizia un paperino, là aussi, vous voyez, les titres n'ont aucun rapport, ne torturez pas un petit canard. Donc c'est notre chère Florinda Bolkan. Dont c'est les deux films cultes pour beaucoup. C'est une actrice qu'on n'a pas vue tellement, mais qui a quand même une carrière assez intéressante. Alors, peu de gens le savent, elle a tourné dans un des plus grands succès du cinéma italien de la période, Anonimo Veneziano, L'adieu à Venise, de l'acteur Enrico Maria Salerno, le commissaire dans L'oiseau au plumage de cristal, qui est une histoire d'amour assez tragique avec Tony Musante dans un Venise pas forcément romantique. C'est une Brésilienne. C'est une Brésilienne. Elle a tourné en France chez le regretté Michel Deville dans Le Mouton enragé, aux côtés de Jean-Louis Trintignant. Elle était hôtesse de l'air et elle s'est fait repérer par une comtesse qui en fait était la cousine d'un célèbre producteur, ou peut-être même de Visconti, et du coup elle lui a présenté. Ah oui, elle a tourné dans les damnés de Visconti. Elle a un petit rôle. Absolument, un petit rôle non négligeable de prostituée. Bon, Son partenaire et son mari dans le film, c'est le français Jean Sorel, acteur très intéressant, très sobre, qui a fait une carrière, on va dire, franco-italienne, dont le film le plus connu reste Belle de jour, de Louis Buñuel, où il est le mari, médecin de Catherine Deneuve. Il a beaucoup joué en Italie, Visconti, Sandra par exemple. On l'a aussi vu dans des gialli comme Je suis vivant d'Aldo Lado. L'inspecteur de police, c'est un acteur britannique, là, assez connu des amateurs, un visage marquant, c'est Stanley Baker, qui a débuté dans la fin des années 50 dans Train d'enfer, qu'on verra dans Zulu de Cy Enfield, beaucoup de films, disons, d'action, où il interprète souvent des personnages de méchants, au sens large du terme. Il sera même dans le Zorro, produit et joué par Alain Delon en 74, de Tuccio Tessari. C'est un bon acteur, qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Le père de Florinda Bolkan dans le film, c'est également un Britannique, c'est Leo Genn, également un acteur très sobre, très intéressant, idéal pour ce rôle d'homme politique, bourgeois, etc. Il a tourné en France avec Lino Ventura dans Le Silencieux. Citons encore en second rôle, pour les scènes érotiques, Anita Strindberg, beaucoup de gialli, où elle est toujours dénudée.
Ouais, donc on a notre petit casting. Hein. Alors effectivement, les deux rôles masculins, Léo Jen et Sorel, fonctionnent bien. Hein. Ils ont déjà un charisme qui, voilà, on y croit. Pour le reste, on va dire que le jeu d'acteur est quand même assez branque-ballant. Maintenant, on est un peu habitué avec les réalisateurs italiens aux films extrêmes. Surtout que ça a été tourné, c'est des acteurs de pays différents et que ça a été tourné, chacun parlait dans sa langue. Ah. Donc en fait, c'est comme le Guépard de Visconti. Quelle est la version originale, hein, quand il y en a un qui parle anglais, l'autre français, l'autre italien. Ouais. Bon, ça peut jouer, hein, ça peut jouer. Mais c'est vrai que souvent dans le cinéma italien, je suis d'accord, le jeu d'acteur n'est pas c'est celui de l'acteur studio. Ouais. Par contre, généralement avec les Italiens dans les films extrêmes, on peut se rattraper sur d'autres aspects. Alors là, il y a un aspect, Charles, qui est effectivement très présent, c'est l'érotisme. Oui, alors ça c'est intéressant dans la mesure où c'est en fait un film un peu comment dirais-je, qui a plusieurs facettes. C'est pas vraiment un giallo, même s'il y a quelques éléments, c'est plutôt un polar, mais qui est un polar drame psychologique, puisqu'on analyse avec quand même, pour moi, une réelle finesse, la bourgeoisie anglaise, la jeunesse anglaise, post-mai 68, et on a de l'érotisme, effectivement. Alors, je crois qu'on n'est pas d'accord. Moi, je trouve l'érotisme très réussi. Toi, non. Bah, j'avoue qu'en voyant L'Éventreur de New York, où on a quand même des scènes... Parce que Fulci n'est pas un metteur en scène érotique, excuse-moi de t'avoir coupé. Me font sauter au plafond. J'avoue que là, malheureusement, elles sont pas du tout attrayantes. Notre chère Florida Balkan et la Suédoise, là, j'avoue que ça m'a laissé vraiment complètement froid. Mais il y a pas... La Suède, c'est froid. Ouais. Donc voilà, donc enfin au moins le film a le mérite d'avoir des scènes vraiment dénudées. On est vraiment dans une ambiance sex, drug and rock and roll. Alors bon, pas exactement rock and roll, mais en tout cas drogue, oui. Charles, d'ailleurs, à ce propos, j'ai une petite question. Le caméraman, qu'est-ce qu'il avait pris comme drogue? Mais c'est vrai que la caméra, elle bouge tout le temps. Hein. J'ai rarement vu ça dans l'histoire du cinéma. Alors là, le caméraman, il s'est lâché. Bah, tueur né de Stone, il y aura ça aussi. Oui, mais bon, tueur né, bon voilà, il a pris le concept, c'est caméra qui bouge, machin, tout ça, ok. Mais là, c'est un vrai festival. Enfin, je veux dire, on a des zooms à tire-larigot, des mouvements qui partent par-ci, qui partent par-là, des flous, des plans qui devraient être fixes, qui tremblent. Enfin, on a vraiment l'impression que, je pense que Fulci lui a dit, écoute, et c'est un grand, tiens, prends cet acide et éclate-toi. Alors écoute, j'ai quand même des doutes parce que c'est un grand, c'est Luigi Kuhweiler, et c'est pas n'importe qui dans le cinéma italien. Je serais curieux de voir un autre film pour être vraiment sûr. Alors, si un autre film, il filme correctement, c'est que vraiment, dans celui-là, il avait pris quelque chose. Alors là, ça, c'est la preuve absolue. Oui, ça veut pas dire qu'il n'ait pas pris quelque chose. Hein. Donc je pense. Hein. Alors bon, le monteur aussi, hein, ils étaient un peu en adéquation les deux, parce qu'au niveau du montage aussi, il nous a fait des trucs. Bon, alors moi j'avoue que j'ai regardé le film, au bout de 5 minutes, c'est pas où les toilettes, j'avais un petit mal de mer. Mais selon les versions, d'ailleurs, les montages sont différents, hein, parce que moi je l'ai vu en salle. Je l'ai vu en salle sous le titre Carole, je l'ai vu en salle sous le titre Bon les salopes, etc. Ouais. Je l'ai vu en cassette VHS, je l'ai vu en DVD, je l'ai vu en Blu-ray, et j'ai l'impression que chaque fois, le montage était différent. Alors moi, je me fonde, faut pas dire se baser. D'accord. Je me fonde sur... Fonde-toi, Charles. Je me fonde sur le Blu-ray Chaque Fume Studio Canal, qui est le dernier sorti, où effectivement, ça bouge un peu moins. Bah peut-être qu'ils ont mis des stabilisateurs sur l'écran. Il y a peut-être des nouvelles techniques maintenant. Je sais pas. Et le montage semble moins brutal, moins abrupt, moins haché. Ok. C'est peut-être une impression. Sûrement, je dirais. En tout cas, ça sent l'expérimental, comme dit dans la caméra. Ça sent l'expérimental, dans les personnages qui s'éclatent avec tout ce qu'ils ont sous la main. Donc c'est un film, en tout cas au moins, qui est original pour ça. Après, le nerf de la guerre, comme dit, c'est cette intrigue qui fait quand même référence à des films qu'on avait vus auparavant, en particulier à Hitchcock. Oui, absolument. La partie psychanalytique, on va dire, fait directement référence à un film de Hitchcock des années 40, La maison du docteur Edwards, Spellbound en anglais, avec Ingrid Bergman et Gregory Peck. Là, c'est sûr qu'il y a cette référence. D'ailleurs, chez Argento, on trouve aussi des références hitchcockiennes qu'on retrouvera chez beaucoup de gens. Bon, De Palma aussi, hein, en Amérique. C'est sûr qu'il y a cette référence. Mais ce qui est intéressant avec Fulci, c'est ce regard qui porte sur des pays étrangers aux siens. Hein, puisque là, on est en Grande-Bretagne. Je signale qu'un autre film qu'il a fait à cette époque, qui s'appelle Perversion Story, Luna sull'Alta, avec Elsa Martinelli.
Jean Sorel également, se passe à San Francisco et à Paris. L'au-delà se passe en Louisiane. L'Éventreur de New York se passe à New York. Donc il est intéressant qu'il quitte souvent son Italie, et s'il y est, il y est souvent d'une manière un peu curieuse, puisque la longue nuit de l'exorcisme, c'est l'Italie rurale. Ouais. Donc là, il fait une satire, un regard qui, à mon avis, est excellent sur la société bourgeoise, disons la haute anglaise, post-mai 68. Pour moi, c'est abordé de manière tellement superficielle que à ramener ça sur une satire sociale, personnellement, je ne partage pas. Mais enfin, Charles, voilà, c'est ton opinion. Oui. Moi, je reviens quand même, pour moi, le nerf de la guerre de ce film, c'est vraiment l'intrigue, le côté giallo, qui est le coupable, les rebondissements, etc., etc. C'est vrai que ça donne un attrait au film, hein, qui est pas tout de suite évident, mais au bout d'un moment, alors voilà, déjà, on va dire que le film est invraisemblable. Mais si on met de la bonne volonté, je veux bien me laisser accrocher. Et à un moment, j'ai pris assez de plaisir à me dire, tiens, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, des petits rebondissements, etc. Où on arrive à la fin à un twist final qui remet en cause ce qu'on avait vu auparavant, donc qui ramène quand même une dose d'invraisemblance. Donc voilà, je relève quand même l'intérêt du film, c'est à un moment de me laisser prêter au jeu. Pour moi, c'est le meilleur film de Fulci, et je dirais même de loin. Tout en appréciant énormément les autres, surtout ceux qu'on a traités. La question n'est pas là. C'est vraiment un film dans lequel, effectivement, je suis entré. C'est un film qui bavarde beaucoup, et comme il n'est pas interprété de manière géniale, finalement, ce qu'on a à se mettre sous la dent, c'est les bavardages incessants, effectivement, qui nous mettent sur des fausses pistes, etc. Quant à la musique, Charles, eh bien, elle est en rapport avec, bien sûr, toujours cette dimension expérimentale. Voilà. C'est une musique qui tire un peu aussi dans plusieurs sens. Ce que Morricone, puisque c'est Ennio Morricone, qui a signé la partition, aimait bien faire de temps en temps. Il l'a fait sur certains films, souvent d'ailleurs sur des films italiens. Il y a un Enzo G. Castellari dont le titre m'échappe maintenant. C'est pareil, c'est presque inaudible là. C'est pas le cas là. Non, c'est pas le cas, mais donc j'avoue aussi que voilà, moi je m'attendais du mettre quand même à quelque chose d'un autre niveau, et là encore une fois, bon, c'est pas une musique qu'on retiendra, alors ça tape dans plusieurs styles, mais à chaque fois c'est franchement pas des sommets. Bon. En tout cas, le disque était fourni, si je puis dire, avec le Blu-ray et le DVD en combo, et j'avoue qu'en écoutant le disque, moi je revois les images. D'accord, ok. Donc, mais c'est vrai que c'est une partition très particulière. Ça montre en tout cas l'étendue de talent, voire de génie de Morricone, qui peut absolument tout faire. Oui. Il peut faire du classique, il peut faire du moderne, il peut faire du satirique. Voilà. Alors, est-ce que Charles, en revoyant les images, il y en a une qui t'a particulièrement marqué, puisqu'à un moment, il y a quand même un petit élément gore qu'on retrouvera plus tard chez Fulci. Oui, c'est une scène qu'on a beaucoup commentée, voire critiquée. Il y a même eu pas un procès. Ouais, il y a eu un procès. Donc, Florinda Bolkan, l'héroïne, est poursuivie et semble se réfugier dans, on va dire, une espèce de clinique où elle ouvre une porte, et au bout de la chambre, il y a des chiens qui sont accrochés, des chiens de laboratoire qui sont accrochés, le ventre éventré. Et le cœur battant. C'est assez choc, effectivement. Alors, précisons tout de suite qu'on n'a pas éventré ou tué des chiens. C'est vrai, c'est vrai qu'on peut voir à la tête des chiens, voilà, que ce sont des factices. Okay. Je sais que la première fois que je l'ai vu, ça m'avait vraiment... j'avoue que même en sachant que les chiens sont factices, l'image est tellement choc que moi j'ai dû détourner les yeux, parce que les animaux, j'aime pas trop qu'on touche à eux. Ouais. Donc j'avoue que waouh, c'est quand même une image. Alors j'imagine dans les années 70 l'effet que ça a dû faire. Oui, parce qu'on est en 71, c'est ça qui est important. Hein. On n'est pas encore dans les massacres d'animaux réels des films cannibales. Ouais. En tout cas, voilà, faites-vous votre opinion, donnez votre avis sur cette manière de filmer, qu'est-ce que vous en pensez, ça vous plaît? Vous en redemandez, ou au contraire, non? Si vous êtes amateur de Fulci, vous n'avez pas vu le film, il faut le voir, hein, bien entendu. Oui, il faut le voir, au moins pour donner son avis. Voilà, ce venin ne vous empoisonnera pas, il vous laissera quand même quelques petites traces. Il ne faudra pas consulter, mais enfin, portez-vous bien.